Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est fondateur et vice-président de la French African Foundation. Avec lui, ce soir, nous parlons de l'édition 2021 du programme Young Leaders. Il s'agit de trouver 100 jeunes leaders africains et français. Grégoire Chouébig, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer cette édition 2021 dont je parlais tout à l'heure du programme Young Leaders, est-ce que vous pouvez en quelques mots présenter à nos téléspectateurs la French African Foundation? Bien sûr. Tout d'abord, merci beaucoup à vous de me recevoir. C'est un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Donc, la French African Foundation est une fondation qui est née il y a 2 ans de cela, dont je suis un des cofondateurs et qui a vraiment pour but d'inventer un avenir nouveau, à la fois pour la jeunesse française et la jeunesse africaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un avenir nouveau? C'est-à-dire renouveler le lien entre la France et l'Afrique, se départir d'un certain nombre de préjugés du passé pour inventer un avenir commun aux 2 rives de la Méditerranée qui font face aujourd'hui à des défis partagés. Et l'idée et l'enjeu de la Fondation, c'est à la fois de penser cet avenir et aussi de le réaliser. Comment on devient membre de cette fondation? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, la Fondation a un programme qui est le programme Young Leaders, qui vise à sélectionner 100 hauts potentiels âgés de 18 à 40 ans, venant de tous les domaines et tous les horizons différents. Donc, on s'adresse vraiment aux forces vives franco-africaines dans les domaines des sphères économiques, politiques, associatives, culturelles et sociales, avec un point commun, c'est la conscience des défis partagés et la volonté de faire émerger de nouveaux talents, de nouveaux leaders, de les identifier, de les faire grandir, de les faire mettre en réseau afin que ce nouveau leadership et français et africain puisse se réaliser dans des actions concrètes et tangibles qui visent à réaliser ce futur que nous avons en commun. Si j'ai bonne mémoire, en 2020, l'édition n'a pas pu se tenir en raison de la pandémie, c'est bien ça? Tout à fait. Pour donner un peu d'historique à nos téléspectateurs, la Fondation a vu le jour en 2019. Nous avons reçu en 2019 plus de 2000 candidatures pour 25 Young Leaders sélectionnés. Un des piliers fondamentaux de l'ADN, je dirais, à la fois de la Fondation et du programme Young Leaders, c'est vraiment cette idée de co-création du futur. Donc la Fondation est constamment sous le haut parrainage du président de la République française et d'un président africain en fonction du pays qui est à l'honneur chaque année. Dans le cadre de l'édition 2019, c'était le Ghana. Donc nous avons eu cette édition de manière qui a été un franc succès et qui s'est tenue entre Paris et Accra. Malheureusement, en 2020, de par les événements qu'on a tous vécus et de par la pandémie, on a dû reporter ces événements-là à 2021. Nous avons lancé notre appel à candidature pour cette édition 2021 qui se tiendra donc à cheval entre la France et le Sénégal, qui est le pays co-organisateur de cette édition 2021. Et notre appel à candidature est ouvert sur notre site internet jusqu'au lundi 5 avril. Très bien. Vous parliez de l'édition 2019 qui s'est tenue évidemment au Ghana. Si j'ai bonne mémoire aussi, il y avait eu entre 25 et 30 jeunes leaders qui avaient été retenus. Et cette année, vous recherchez 100 leaders. Je me suis dit, est-ce que c'est pour rattraper 2020 que vous faites ça? Alors, c'est une très bonne remarque et j'ai envie de répondre à la fois par oui et par non. Même si j'entends que c'est pas forcément une réponse très satisfaisante. Il y a clairement de notre côté une volonté de rattraper le temps perdu. Aujourd'hui, les défis auxquels nous faisons face, le changement climatique, pour n'en citer qu'un, aujourd'hui, on a une urgence à agir. Donc, on a une volonté très forte de rattraper cette année perdue et surtout de passer à l'échelle quant à notre réflexion et notre action qui vise vraiment à résoudre
ces grands enjeux du XXIe siècle qui sont partagés entre la France, l'Europe de manière plus générale et l'Afrique. La volonté aujourd'hui de passer de 25 young leaders à 100 young leaders, c'est cette volonté d'accélérer pour résoudre les problèmes et les défis que nous avons en commun. Donc, dans un contexte où souvent, de par la crise et de par la pandémie, un certain nombre de personnes revoient ou un certain nombre d'organisations peuvent revoir éventuellement à la baisse leurs ambitions, nous avons le parti pris au contraire d'accélérer parce que les problèmes que nous avons à résoudre ne peuvent pas attendre. Et donc pour cela, nous avons besoin d'aller plus vite et plus loin, d'où le passage à l'échelle de 25 young leaders à 100 young leaders. Du coup, quoi qu'il arrive, on aura 50 femmes d'un côté et 50 hommes aussi. C'est ça, c'est la parité absolue. Alors, il est aujourd'hui trop tôt pour que je puisse m'engager sur ça, mais ce que je peux vous dire très simplement, c'est qu'en 2019, nous avions plus de femmes que d'hommes. Donc, je crois de mémoire que nous étions à 55% de femmes et 45% d'hommes. Nous ambitionnons évidemment de nouveau cette année d'avoir cette parité. Après, c'est aussi le profil des candidats qui va déterminer la répartition. Je tiens juste à mentionner pour nos téléspectateurs que le processus de sélection est extrêmement rigoureux et extrêmement transparent. Pour cela, il y a un comité de sélection composé d'experts qui se réunit et il y a tout un processus de sélection qui prend plusieurs semaines afin d'identifier les meilleurs candidats, de leur faire passer des entretiens, de les revoir dans le cadre d'un comité avant d'annoncer leur sélection. Donc, il est trop tôt et surtout pas de mon ressort de pouvoir vous assurer que nous serons sur une répartition à 50-50, mais très clairement, c'est l'ambition et la philosophie et de la fondation et du programme. Et par le passé, comme je vous le disais, nous avions plus qu'atteint, donc dépassé cette parité. On m'a dit que cette année, l'édition 2021 était placée sous le signe de la résilience. Pourquoi la résilience ? C'est une excellente question. Écoutez, c'est une thématique nouvelle. C'est la première année que nous allons inscrire ce programme Young Leaders dans une thématique. Donc, nous avons choisi la thématique de la résilience parce que nous pensions que c'était un trait commun très fort à la fois tous les pays africains et la France, bien évidemment, après, même pendant la crise que nous sommes tous en train de vivre, qui est à la fois une crise sanitaire, une crise économique et aussi une crise sociale qui interroge nos modèles de société, là encore nos modèles économiques, sociétaux. Et donc, nous avons voulu placer cette promotion sous l'angle de cette résilience parce que c'est un thème à la fois essentiel et aussi particulièrement d'actualité et qui est finalement un trait commun ou un dénominateur commun entre tous les pays d'Afrique et la France. On va répondre à une des questions que ceux qui nous écoutent sont en train de se poser. C'est quoi le profil recherché finalement ? Alors, le profil recherché est très vaste. Nous nous adressons essentiellement à des personnes qui sont soit africains, soit français, qui ont un âge compris entre 28 et 40 ans et qui ont déjà démontré, de par leur expérience passée, un vrai leadership, une capacité à mener à bien des projets. Il n'y a pas de domaine d'activité particulier. Il y a évidemment le monde économique est bien représenté, à la fois avec de jeunes entrepreneurs à succès. De par le passé, nous avons des entrepreneurs dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la transition énergétique, de l'immobilier. Il y a aussi un certain nombre de grands cadres. Je citerai par exemple Aminata Khan, qui est une ancienne Young Leaders qui aujourd'hui dirige Orange au Sierra Leone, ou un autre Young Leaders qui dirige Canal+ en Côte d'Ivoire. Et au-delà du monde économique, nous nous adressons aussi bien évidemment au monde associatif, politique. Nous avons reçu par le passé un certain nombre de Young Leaders qui venaient à la fois de milieux associatifs. Et donc notre cible, si je peux m'exprimer ainsi, est très large. Et donc j'encourage tous nos téléspectateurs, s'ils répondent aux critères d'âge et s'ils pensent qu'ils ont les expériences nécessaires
pour postuler, je les encourage fortement à le faire sur notre site internet. On dit aussi que cette année, il y a quand même un focus avec des candidatures qui ont un lien avec le sport. Oui, tout à fait. On a pris le parti pris cette année, du fait d'un grand nombre de nouveautés, d'introduire un prisme lié au sport, puisque finalement, c'est une thématique qui nous relie la France et l'Afrique de manière très forte. Aujourd'hui, nous aurons probablement à peu près nous espérons une vingtaine de profils des Young Leaders issus du monde du sport. Alors, comment on fait? La grande question, la voici. Depuis qu'on a commencé cette émission, voici la grande question de cette émission. Comment on fait pour postuler à ce programme 2021? Alors, c'est extraordinairement simple. Tout est en ligne. Il suffit d'aller sur notre site internet www.french-african.org. Et c'est un site qui est à la fois en français et en anglais. Et les candidats pourront déposer immédiatement leur candidature en ligne. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 5 avril. À la suite de quoi, il y aura tout un processus de recrutement et nous annoncerons les heureux sélectionnés au mois de mai. Au mois de mai. Et vous disiez tout à l'heure que les sélectionnés vont mener de front 2 ateliers, c'est ça? Un atelier en France et un atelier au Sénégal, si tout va bien. Oui, alors la manière dont ça va fonctionner, c'est que la cohorte de 100 Young Leaders sera répartie en fonction des thématiques choisies en 2 groupes de 50 Young Leaders, dont un se réunira à Paris et l'autre se réunira en novembre, très probablement au Sénégal. Et finalement, qu'est-ce que ça va devenir une fois qu'ils auraient fait tout ce tour? Le livre blanc qui va être publié, il va servir à quoi? Alors, comme je vous le disais en introduction, notre idée, c'est de réinventer la relation entre la France et l'Afrique. Donc, il y a toute une réflexion à avoir, mais notre volonté est de dépasser le stade de la réflexion et de bien évidemment s'inscrire dans l'action. Donc, il y a, comme je vous le disais, un enjeu d'identification de cette nouvelle génération de talents à la fois français et africains qui cherchent à accéder aux commandes pour faire une différence et avoir l'impact positif qu'ils veulent voir. Il y a cette identification-là. Une fois que cette identification-là est faite à travers le programme Young Leader, il y a une réflexion sur les défis en commun et comment nous inventons un avenir en commun qui débouche, comme vous le mentionnez, sur un livre blanc. Et ce livre blanc-là, l'idée n'est loin s'en faut pas de s'arrêter là, c'est que ça se concrétise par des actions concrètes et tangibles, notamment à travers des projets de promotion, qui est la grande nouveauté, une des grandes nouveautés, devrais-je dire, de cette année, où nous cherchons à ce que les Young Leaders s'inscrivent dans l'action, et ce sera à eux, sur le thème qui leur a été assigné et à la suite du livre blanc qu'ils auront écrit, de choisir un projet de promotion qui sera la concrétisation de manière très concrète de leur réflexion et de leur contribution à cet avenir en commun. On arrive malheureusement au terme de cet entretien. Juste, si vous aviez un message à leur faire passer à tous ceux qui sont dans cette tranche d'âge, vous aviez dit quoi, 28, 40 ans, qui nous écoutent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Pour avoir moi-même été Young Leader par le passé, je les encourage très fortement à postuler. C'est une expérience unique, c'est une expérience fabuleuse où l'on fait des rencontres, où on noue des relations très fortes. C'est un événement qui, pour moi, a joué un rôle très important dans ma vie et j'aimerais que le plus de personnes possible puissent y participer. Donc, je leur encourage de postuler, surtout ne pas avoir peur. Donc n'hésitez pas, pas d'autocensure s'il vous plaît, postulez et on sera ravis de vous faire passer des entretiens et c'est une expérience assez unique. Donc je vous encourage très vivement à postuler. Grégoire Schwebig, merci infiniment. Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes fondateur et vice-président de la French African Foundation et je rappelle aussi que la fondation a lancé donc le programme Young Leaders 2021 et si vous avez, comme nous venons de le dire, vous avez entre 28 et 40 ans, allez vous inscrire sur le site dont l'adresse s'affiche au bas de notre écran. Merci en tout cas d'être venu dans l'entretien du jour nous parler de ce programme 2021. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme, évidemment sur Télé Sud. Excellente soirée.